Bonjour, pour un nouveau pacte social écologique. Jamais le monde n'a connu de bouleversements aussi rapides, politiques, économiques, climatiques, technologiques. Dans ce maelstrom, il manque à notre pays le sens global donné à chacune de nos actions et donc des repères qui nous engageraient dans une réussite partagée. Tout d'abord, gardons en tête ce que notre système économique a permis. Par exemple, la vie s'est allongée de 25 ans en un siècle du fait des progrès de la médecine et de notre dispositif de santé. Mais aussi ce qu'il a défait. Notre mode de consommation est responsable de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Nous gaspillons quand d'autres manquent. Nous nous devons de repousser les excès de la société de consommation. Depuis le 19e siècle, notre monde a connu de nombreux défis. Mais le 20e siècle a su produire l'État-providence, qui a intégré la classe ouvrière dans la société. Eh bien, le défi de notre époque est d'imaginer l'État-providence du 21e siècle, autrement dit redéfinir un projet de transformation sociale. Il n'est pas utile de bâtir un programme précis, inopérant dans des situations changeantes. Il nous faut proposer une vision de société qui transcende, quelques étendards qui donnent du sens et une méthode renouvelée. Il nous faut partager d'abord une vision qui engage une autre politique de civilisation. L'erreur serait de croire que la raison peut se passer d'utopie et de transcendance. Cette autre politique de civilisation, au sens décrit par Edgar Morin il y a plus de 10 ans maintenant, passe par la réappropriation collective de deux biens communs pour lesquels tous les peuples vivant sur Terre peuvent se retrouver, la planète et la fraternité. Notre planète, pour recréer du lien à la nature, ce lien de respect de la biosphère qui suscite notre sentiment d'appartenance à une vie plus grande qui transcende notre seul ego. La fraternité, pour recréer du lien à autrui, ce lien de solidarité qui nous fait goûter la joie du don de soi. Au-delà des nécessaires réformes d'adaptation de notre société, il est nécessaire de repositionner la puissance publique dans sa souveraineté et dans un esprit inclusif. François Morin, dans son ouvrage « L'économie politique du XXIe siècle », propose une première piste. Réformons le statut de l'entreprise, en y associant les détenteurs du capital, bien sûr, les dirigeants et les salariés, des experts ayant un regard long terme. Pourquoi ? Car il nous faut tout faire pour favoriser l'investissement de capitaux à très long terme, seul moyen pour échapper à la tendance du court-termisme de capitaux volatiles. Il préconise aussi que la puissance publique reprenne la main sur la monnaie et assure la création, la gestion de monnaie locale, de l'euro et d'une monnaie mondiale. Deuxième piste, s'agissant de la lutte contre la pauvreté. Rutger Bregman, dans son livre « Utopie réaliste », cite une étude de chercheurs de l'Université de Manchester qui démontre que des distributions d'argent sans condition ou faiblement conditionnées ont donné des résultats étonnants. La pauvreté décline. Alors, faut-il un revenu d'existence pour tous ou un revenu d'existence en lien avec un travail au service du collectif? Dans tous les cas, proposons de l'expérimentation sur des territoires. Donner et redonner à chacun durant toute sa vie la capacité de se réaliser, de progresser, de s'émanciper. J'insisterai sur un seul point, la formation tout au long de la vie et le nécessaire compte formation personnalisé. L'objectif est d'intervenir en amont, de doter les individus des compétences nécessaires pour faire face aux besoins présents et à venir. En résumé, préparer plutôt que réparer. La raréfaction des ressources ne permet plus de fonder la politique économique seulement sur la croissance. Nous devons apprendre à produire autrement la richesse. Plus que jamais, la question environnementale ne peut être un sujet qui s'ajoute aux autres, mais bien ce qui fonde nos manières de penser et d'agir pour construire un modèle de société sobre et durable. Nous sommes dans une société plus horizontale. Sa transformation ne vient plus seulement d'un système descendant, mais émerge spontanément des territoires et des citoyens. Une proposition. Promouvons des expériences telles que les jurys citoyens, avec des citoyens ordinaires, entre guillemets, tirés au sort. En outre, plus la mondialisation s'accroît, plus il faut démondialiser. En d'autres termes, territorialiser. Une proposition ? Accordons une autonomie plus grande aux collectivités locales, de la grande région aux quartiers, mais aussi aux associations ou à des collectifs émanant de la société civile. Tout ce travail doit aussi être conduit à l'échelle européenne.
C'est au sein d'une Europe rénovée que s'inscrit l'avenir de la France, via des projets d'investissement ambitieux, le soutien à la création de grands groupes autour du développement durable, un renforcement de la dimension universitaire et la préfiguration d'un modèle social européen. Notre pacte social et écologique doit être renouvelé, en redonnant du sens à l'intérêt général, en repositionnant la puissance publique, en martelant un marqueur, réduire les inégalités sociales, en promouvant l'ouverture au monde et à l'Europe. Notre défi est de réenchanter notre société, de porter une vision du monde qui vient pour donner aux plus jeunes l'envie d'inventer et d'investir une société plus juste et plus unie.